Alors, je suis en compagnie de M. Gérard Briand, qui est le candidat pour le nouveau Parti démocratique dans Montmorency-Charlevoix. Alors, bienvenue à 1 heure d'ici. Oui, merci, M. Blondeau. On va prendre un moment aussi pour mieux vous connaître parce que, oui, certaines personnes peut-être vous connaissent déjà parce que vous avez été candidat en 2019 dans le comté qui s'appelait avant Beauport, Charlevoix, Côte-de-Beaupré, île d'Orléans, mais maintenant Oui. un nom un peu plus raccourci. J'aimerais savoir en tout premier lieu, quelle est votre profession, M. Briand? En fait, moi, je suis à la retraite maintenant, mais pendant 30 ans, et je continue en fait, j'ai été en collecte de fonds, en direction de financement des organisations nationales bénévoles. Alors, j'ai travaillé autant en coopération internationale avec un organisme qu'on connaît bien dans la région qui est Développement et Paix, PAIX, avec la Société canadienne du cancer, la Société Alzheimer de Montréal. Et puis, bien, depuis 5 ans maintenant, je suis travailleur autonome. Je le fais à partir de Rosemont. Et ben, je travaille avec différentes fondations d'hôpitaux, comme dans Charlevoix et tout ça. Alors, pour mon travail, c'est essentiellement la collecte de fonds. Donc, la philanthropie, on pourrait dire, grosso modo. Oui, exactement. Pour essentiellement les dirigeants, les organismes de bienfaisance, les fondations. On parlait justement en début d'entrevue que vous étiez en 2019 le candidat pour le NPD. Est-ce que vous avez eu d'autres expériences au niveau politique dans votre carrière? Ben, écoutez, je pense que j'en ai depuis toujours parce que je suis originaire du Lac-Saint-Jean et puis dès que j'en avais la chance, je m'impliquais au niveau municipal aussi. Et avec les années, bien, je me suis toujours, je pense, j'ai toujours voté pour le NPD du temps de M. Ed Broadbent et tout ça. Et récemment aussi, j'étais avec le candidat de Québec solidaire. J'étais un fier candidat de la gauche, si on peut dire, dans la circonscription de Saint-Laurent sur l'île de Montréal. Donc, une bonne implication et une bonne expérience au niveau politique pour vous. J'aimerais voir un peu vos connaissances, étant donné que vous avez été là en 2019, les connaissances des dossiers qui touchent la côte de Beaupré et l'île d'Orléans. Si on commence par la côte de Beaupré, quels sont les éléments que vous regardez qui sont importants à bien mettre en œuvre par rapport à la côte de Beaupré? Ben, écoutez, essentiellement, il y a un point commun, je pense, qui relie tous les secteurs de la circonscription, c'est la question agroalimentaire, mais c'est aussi la question récréo-touristique et le tourisme, parce qu'on est une région absolument top niveau en termes de tourisme. C'est aussi une question d'éloignement, ou l'éloignement des grands centres qui habituellement reçoivent comme la capitale, Québec, tout ça, qui reçoivent le flot de tout ça. Mais je prévois faire des annonces bientôt là, pour ce qui est d'abord et avant tout la question du récréo touristique. Et évidemment, ben, il y a des choses des municipalités, entre autres, qui touchent toutes les infrastructures. Je pense pour la question de Saint-Anne-de-Beaupré et de l'île d'Orléans, ben, il y a le fameux pont, évidemment, de l'île. Donc, c'est vraiment... Et est-ce que vous avez eu l'occasion de circuler depuis quelque temps par rapport au comté en tant que tel? En fait, je suis ma dernière visite est il y a quelques mois, mais je me fais un devoir d'y aller le plus régulièrement possible, avec des amis, avec des amis français là, qu'on recevait récemment aussi. Là. Et M. Briand, je voulais voir avec vous, quelles sont les valeurs les plus importantes pour vous par rapport au programme du NPD? Oui, mais en fait, il y a 2 ou 3 principales valeurs. Je dirais que la première, ça a été annoncé déjà la semaine passée par M. Singh, le chef du NPD, c'est toute la question du logement. Le logement social, le logement abordable. C'est une grande préoccupation parce que ça coûte énormément cher aux municipalités, aux sociétés et tout ça. Et je vous mentionne ça parce que les valeurs qui me tiennent avec le NPD, c'est bien sûr que quand on parle de logement, pour nous, c'est le logement abordable. Et moi, je fais une grande distinction parce que quand j'entends le discours de M. Poilievre, qui parle de, oui, de construire plus de maisons, j'ai toujours l'impression qu'il ne parle jamais de maisons ou de logement abordable. Et ça, c'est la grande distinction avec le NPD. L'autre valeur qui me tient énormément, c'est la question de tout le développement durable, c'est l'environnement et particulièrement au niveau des dérèglements climatiques, l'urgence climatique. Il y a énormément à faire. Et là-dessus, et si vous permettez, ben, j'aurai des annonces à préciser bientôt. Mais pour moi, une région touristique
comme le Montmorency, Charlevoix, l'île d'Orléans, l'île aux Coudres, euh, comme l'industrie touristique est très importante, et le NPD a prévu, entre autres, que on allait s'intéresser à cette industrie-là, à la promotion du tourisme et tout ça. Et pour ce faire, ben, ce qu'on a prévu, en cours, c'est une taxe de 1% sur les fiducies étrangères qui achètent des condos, des immeubles ici, mais qui font de la spéculation. Et ça fait bondir les prix. Et Charlevoix n'y échappe pas. Alors, je donnerai entre autres l'exemple de la maison qui vaut le plus cher dans la circonscription. C'est bien sûr la maison de M. Paul Desmarais, de la famille Desmarais à Sagard, qui est estimée il y a quelques années à 46 millions de dollars. Et si on appliquait une seule taxe imaginée de 1% sur les étrangers qui voudraient acheter ce domaine-là, ben, ça permettrait, entre autres, d'électrifier ou de consacrer des ressources pour l'installation de bornes électriques qui sont ultra importantes dorénavant pour l'industrie touristique. Alors, j'ai fait des calculs qui juste une taxe comme ça permettrait d'installer des milliers de bornes électriques, entre autres pour les petites entreprises du secteur touristique dans la circonscription. Donc, déjà avec 1 vous dites que ça serait suffisant pour faire ce que vous avez en tête au niveau de l'électrification des transports. L'électrification des transports, bien évidemment, bien, ça nous permet d'aller chercher pour encourager aussi le transport collectif. Et Dieu sait on a beaucoup de travail, entre autres, dans la région de la capitale nationale. J'ai vu aussi par rapport au programme qui dit Oser mieux. Donc, ça, c'est le thème du programme. On parle beaucoup de la santé. Je pense que c'est un élément important pour le NPD, j'ai bien compris. Oui. Bien, en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que d'abord et avant tout, la santé, c'est une prérogative, c'est un champ qui intervient aux provinces. Alors, il faut travailler nécessairement avec les provinces pour s'assurer que la santé, ben, qu'on ait un système de santé qui soit le plus favorable et au bien-être de la population. Et dans le dernier mandat, il faut savoir que grâce au NPD qui a fait pression sur les libéraux en tant qu'opposition et tout ça, bien, ça a permis de l'assurance médicaments, l'assurance dentaire et un accès pour les personnes âgées. On voyait un peu comment le travail, même dans l'opposition, et imaginé au gouvernement, d'un gouvernement néo-démocrate, bien, ça permettrait d'avoir une couverture au niveau de la santé beaucoup plus grande, plus forte. On parlait aussi de collectivités plus fortes, donc ça rejoint un peu tout ça. C'est important pour vous. Donc, on arrive dans une communauté, Montmorency, Charlevoix, qui est davantage c'est pas des grandes villes, c'est des plus petites municipalités. Donc ça, vous y croyez, ces collectivités fortes? Énormément, énormément. En fait, chacune des municipalités, on pourrait regarder Saint-Anne-de-Beaupré, on pourrait regarder Saint-Pierre sur l'île d'Orléans, ont chacune leur spécificité et plusieurs ont développé, par exemple, au niveau des saveurs, au niveau agricole, toutes sortes de marques distinctives. Et ça, il faut davantage l'encourager. Et bien, évidemment, pour avoir un secteur agricole fort, pour avoir un secteur touristique fort, bien, il faut avoir des finances qui sont bien en ordre. Et essentiellement, il faut se le dire, il ne faut pas se le cacher, il faut que les gens, les entreprises, les milliardaires, et on parle de milliardaires, là, payent leur juste part. En quelques secondes, parce qu'on a déjà le temps file, j'aimerais savoir pourquoi on vote Gérard Briand aux élections qui s'annoncent le 28 avril. Oui, bien, en fait, j'ai un parcours qui est au niveau de la coopération internationale, au niveau de l'environnement, qui est avec beaucoup d'ancienneté, si on peut dire. Et pour moi, et je vous dirais ce qui a été déterminant dans les derniers mois, évidemment, ça a été les tarifs douaniers qui ont été imposés, qui nous appellent à faire toutes sortes de transformations pour être beaucoup plus autonomes en tant que pays. Et cette autonomie-là, mais je vous le dirais brièvement, j'ai déjà commencé à le travailler en janvier, quand j'ai suggéré, par exemple, aux collègues NPD de rompre le contrat des avions F-35, 88 milliards de dollars, et se prendre ce contrat-là d'avion pour le convertir en économie civile, ça rapporterait définitivement plus, entre autres au niveau des forêts. Et on le sait que dans la région,
Dans la circonscription aussi, on a connu des inondations dues au changement climatique dans le Saint-Paul. Ben, il faut corriger cette situation-là. Et pour moi, c'est la protection de la forêt qui est aussi très importante. Bien, Monsieur Briand, on va vous souhaiter bonne chance pour l'élection du 28 avril. Puis bien content de voir discuter avec vous et de ce que vous avancez pour les citoyens de Montmorency-Charlevoix. Merci à vous. Merci beaucoup, M. Blondeau. Au revoir. Merci.